Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu persévérante du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je me tiens encore ce moment pour partager avec vous un songe que le Seigneur m'a donné sur les États-Unis. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur ne revêt rien pour rien. Tout ce qu'il fait a un but. Alléluia. Donc nous prions que le Saint-Esprit me prenne le contrôle, que la main de Dieu agisse maintenant, que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Que Père, ta parole dans ma bouche soit du feu, que toi-même Père tu te manifestes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment. C'est en ton Saint-Nom Jésus que j'ai encore prié. Amen. Bien-aimé, comme je disais, je dis que j'ai eu un songe, alléluia, sur les États-Unis, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a souvent l'habitude de me révéler les choses. Mais aujourd'hui, j'ai vu que vraiment, ce songe est vraiment important pour l'humanité. Alléluia. Pour l'humanité. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, dans le songe, j'étais arrêté quelque part. Alléluia. Je ne sais pas où j'étais arrêté, mais j'étais arrêté quelque part. Et il y avait une personne qui me parlait. La voix me disait comme ça que ce gouvernement, alléluia, ce pays-là, ce gouvernement, c'est comme ça, qu'ils sont prêts à prendre une décision. Et cette décision va affecter l'humanité. Voilà. Ils vont prendre une grande décision qui va affecter l'humanité. Bien aimé, une décision très horrible. Donc quand la voix était en train de me parler comme ça, je pouvais voir comment je peux dire, les activités, je vois un peu comment les gens bougeaient, comment cette personne-là était en train de bouger, était en train de se parler. Je vois un peu en fait le plan, comment est-ce qu'ils étaient en train de s'organiser pour prendre cette décision-là, pour cette décision qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Voilà. Et pourquoi je viens partager ce songe avec vous, bien-aimés? Toi qui as le fardeau de l'humanité, toi qui pries, parce que bien aimé, nous savons que toi et moi, ce pays, les États-Unis, influencent beaucoup le monde. Voilà. Nous savons que ce pays-là influence beaucoup le monde. Et bien aimé, les décisions qui sont prises comme ça ne sont pas seulement pour cette nation. Parce que si le Seigneur m'a fait savoir cela, bien aimé, alléluia, c'est que les pays limitrophes, les autres pays, les autres nations vont en souffrir. Et bien aimé, toi qui es la sentinelle, toi qui es l'intercesseur, bien aimé, nous devons aller en prière, que la miséricorde de Dieu même agisse et que le Seigneur se souvienne de nous, que les plans de l'ennemi, que tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu pour l'humanité ne prenne pas place, bien aimé. Parce que c'est vrai, il y a certaines choses que le Seigneur a déjà préparées qui doivent arriver. Mais bien aimé, il y a aussi les plans de l'ennemi. Et Dieu n'approuve pas cela. Donc si le Seigneur révèle ces choses, c'est pour que toi et moi, on aille en prière. Parce qu'on va lire un peu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30. Excusez-moi, Ésaïe 30. Il dit, Ésaïe 30, à partir du verset 1. Il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Bien aimé, cette décision qu'ils sont sur le point de prendre, de voter, nous ne savons pas. Nous ne savons pas quel est le but. Et si le Seigneur a révélé cela, c'est que le Seigneur n'approuve pas. Parce que quand la personne est en train de me parler, ce n'était pas bon du tout. Voilà, ce n'était pas une décision qui était, comment je peux dire, qui était favorable pour l'humanité.
Non, ce n'était pas une faveur, ce n'était pas une décision favorable pour l'humanité. Au contraire, c'était une décision qui était très dangereuse. Donc, on voit ici, bien aimé, toi et moi, on sait que les États-Unis, c'est un pays que Dieu a béni. Je suis ici, je sais de quoi je parle. Voilà. Et c'est un pays, tu te rappelles de la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un pays qui a expérimenté le livre des Actes des Apôtres, Acte 2, où le Saint-Esprit est descendu. La première fois où le Saint-Esprit, la Pentecôte, les États-Unis, la Californie, a expérimenté la Pentecôte aux États-Unis. Et nous voyons aujourd'hui, au fur et à mesure, la Bible n'est plus un livre qui est accepté même dans ce pays. Beaucoup de lieux ne veulent même pas, même la prière aujourd'hui est retirée de l'école. Bien aimé, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Le Seigneur me révèle pas mal de choses sur cette nation. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pris la peine de parler parce que c'est vraiment fort. Où cette décision qui doit affecter l'humanité, c'est que l'Afrique, l'Asie, l'Europe et même l'Amérique, les pays, les continents, les nations, bien aimés. Donc, ce que je suis en train de dire, je dis que ce pays, c'est un pays qui a expérimenté le jour de la Pentecôte. De la manière que le Saint-Esprit est descendu. Et il y a eu un tremblement où il y avait comment je peux expliquer, la puissance de Dieu bien-aimé en Californie. On appelle ça, l'église, ça s'appelle Azusa Street. Azusa Street. Je parle un peu de ça pour dire que ce pays-là, Dieu, vraiment bien-aimé, Dieu a sa main sur ce pays, mais au fur et à mesure que les années passent, les dirigeants qui viennent s'éloignent de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants dans ce pays, bien aimés, prennent des résolutions sans Dieu. Nous sommes ici, nous savons les lois qui sont votées. Nous voyons des choses qui sont votées qui ne sont même pas selon la volonté de Dieu. Et ces choses affectent les autres nations. Bien aimé, toi et moi, tu sais de quoi je parle. L'Amérique est reconnue comme le pays, comme une grande puissance. Alléluia. Comme la première puissance. Nous, on a appris ça à l'école. Donc, dis-toi que la plupart des décisions qu'elle prend, d'une manière ou d'une autre, va affecter les pays qui sont à côté. Quelle est cette décision qu'ils veulent prendre? Quelle est cette loi? Quelle est cette loi? Comme ça que la voix me parle aussi, cet homme qui me parlait. Quelle est cette loi qu'ils veulent voter? Quelle est cette loi? Une loi abominable que l'Amérique veut voter qui va affecter l'humanité. Une loi abominable. Voilà. Bien-aimé, prie pour ta nation. Prions aussi pour cette nation. Que Dieu même se souvienne. Que Dieu mette aussi à la tête un homme qui craint Dieu. Ou bien un homme selon Dieu. Parce qu'il dit, ils font des alliances sans la volonté de Dieu. Ils prennent des décisions sans la volonté de Dieu pour accumuler péché sur péché, bien-aimé. Péché sur péché. Ils prennent des décisions sans Dieu. Bien-aimé, toi la sentinelle, toi l'intercesseur, toi qui prie pour ta nation, toi qui as le fardeau de ta nation. C'est le temps maintenant pour prier. Nous ne savons pas quelle est cette loi abominable que les dirigeants de ce pays sont sur le point de prendre. Bien-aimé, je viens ici pour partager avec toi ce songe, je vais dire, excusez-moi, ce songe, ça m'a tellement choqué. J'ai dit, ah, on n'a pas encore fini. Il y a tellement de choses qui se passent ici, dans le gouvernement, autour ici aujourd'hui. Les hommes qui couchent avec les hommes sont même dans le gouvernement. Des femmes, il y a tellement de choses horribles qui se passent
dans cette nation. Donc je dis, mais Seigneur, si cette loi-là, aujourd'hui, où les gens qui couchent avec l'homme, qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme, aujourd'hui, ont un dit dans ce pays, ils ont un mot à dire. En tout cas, ils sont privilégiés ici. Moi, je m'étais dit que c'est, en tout cas, c'est l'un des plus grandes lois abominables. Mais quand le Seigneur m'a fait voir ce songe-là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui arrive encore? Qu'est-ce qui arrive? Oh, pourtant, c'est un pays qui a commencé avec Dieu. Bien aimé, je vous dis, si tu as l'opportunité, va et tape sur l'ordinateur à Azusa Street. Tu vas te renseigner. Il y avait un grand réveil ici. Donc, bien aimé, quand vous voyez que les dirigeants des pays ne gouvernent pas selon la volonté de Dieu, c'est comme ça que petit à petit, les lois de Dieu, la parole de Dieu est retirée du cœur des hommes. Du cœur des hommes. Aujourd'hui, tu les vois. Il y a tellement d'églises. Surtout moi, la ville où j'habite là, il y a tellement d'églises. Il y a tellement. Comment est-ce qu'une nation où il y a tellement d'églises, mais le péché est arrivé, est monté à son paroxysme. Le péché ici est monté à son paroxysme. Est arrivé à son paroxysme. Le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe 29, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore avec des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça, je peux testifier ça ici dans ce pays, bien aimé. Comme je dis, il y a des choses que le Seigneur me révèle. Mais souvent, je me dis que ça ne vaut pas la peine de partager avec les gens du dehors. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Il dit que quand ce peuple ici, là, il y a tellement de choses. Quand tu les vois prier, quand tu les vois chanter, quand tu les vois adorer, tu dis, waouh, Dieu est présent. Mais bien aimé, le Seigneur dit, il dit que son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est ce que nous vivons ici. L'église est morte ici. Le corps du Christ ici n'est plus efficace. Bien-aimé, ne te laisse pas décevoir par les images. Les gens qui ont les grandes églises remplies de milliers de personnes. Bien-aimé, je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Donc, bien-aimé, lève-toi et prie pour ta nation. Lève-toi et prie aussi pour cette nation. Que cette loi abominable qui sont sur le point de voter, que le Seigneur même ne permette pas cela. Que le Seigneur ne permette pas cela, car ça va affecter l'humanité. Que le Seigneur ne permette pas que cette loi soit votée. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vraiment se souvienne de nous. Nous sommes vraiment bien aimés. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous sommes vraiment proches des temps. Que le Seigneur Jésus même nous fortifie, bien aimés. Continuons à prier pour nos nations. Alléluia. Les pays dont nous venons, chacun d'entre nous, prions pour nos nations. Que Dieu même se souvienne de nous. Surtout le corps du Christ. Partout dans le monde entier. Que le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui font réellement la volonté de Dieu dans le corps du Christ. Donc que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Shalom, shalom.